Alors bien entendu, je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo sur le drame de Notre-Dame de Paris, alors que la confusion et la démagogie règnent. Donc l'événement a été très très vite récupéré par le système, qui est en train de se savonner, de se faire un bain moussant dans le drame de Notre-Dame. Alors premièrement, moi ce qui m'a surpris, c'est l'ampleur de l'incendie quand ça a été découvert. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de surveillance, on ne sait pas trop ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui, on ne sait rien. Alors on ne sait rien, mais les médias se sont déjà lancés sur les fake news et les complotistes avant que ceux-ci aient pu prononcer la moindre parole. Donc on a décrété que c'était un accident sans rien savoir. Et ceux qui disent on ne sait pas, il y a 2-3 personnes qui ont osé dire on ne sait pas, alors aussitôt, ça y est, ils sont cloués au pilori. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut rappeler quand même des choses simples, c'est que Notre-Dame de Paris appartient à l'État, comme la plupart des cathédrales, alors que les églises appartiennent en général aux communes. Donc il faut le savoir, ça, c'est la première chose. Donc quand Macron fait des moulinets et puis joue les fiers à bras, non, tout simplement, c'est lui le responsable. Donc aussi bien des manques d'entretien de ces cathédrales que de ces réparations. Il faut le savoir. Quant au chantier, s'il y a des négligences, des choses comme ça, là encore, ça relève de la responsabilité de l'État. Bien entendu, à qui ça a été sous-traité, vous savez comment c'est. Une grande entreprise obtient le marché, elle sous-traite, une société qui sous-traite, et on se retrouve en bout de course aux frères moldovanes des Moldaves, ou aux frères osturcs, voilà. Donc on se retrouve avec des toutes petites entreprises, de rien du tout, au bout de la chaîne, et avec des profits considérables, parce que le but du jeu, ce n'est que de prendre de la marge. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que sur le plan humain, bien entendu, les catholiques ont été extrêmement choqués. En tant que catholique, on est frappé en plein cœur. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir quand même le choc qui a saisi l'entièreté de la population, croyants ou non croyants. Et c'est très intéressant parce que ça vous montre bien quand même le poids de la religion catholique en France. Et tout d'un coup, la population française, elle s'est retrouvée comme saisie d'un vertige devant le néant, quoi. C'est très très intéressant. Donc d'un point de vue psychanalytique, quand même très intéressant à voir ça. Et on voit que là actuellement, il y a une espèce de frénésie pour vouloir reconstruire le plus vite possible Notre-Dame. Donc c'est quand même très important. Alors Notre-Dame, c'est plus que la cathédrale de Paris, c'est plus que le cœur de la France. C'est le patrimoine mondial et tout le monde se reconnaît dans Notre-Dame. Je veux dire, c'est extraordinaire. On peut être quand même qu'agréablement surpris par le fait que tout le monde se l'approprie, et c'est très bien ainsi, parce que ça fait partie des plus beaux symboles de l'humanité. On rappelle que le catholicisme, c'est la religion du bien. Ce que nous a appris Jésus, de faire le bien et puis de faire du bien commun la valeur suprême. Donc ça, il faut le rappeler, le catholicisme, c'est la religion du bien. Il n'y a pas d'autre mot à retenir pratiquement. Voilà. Alors, tous les autres qui veulent nous cracher dessus, crachez-nous dessus, mais ça, c'est une réalité et on en peut mettre. Et là, on voit que tout le monde a découvert l'importance de la religion catholique. Et je pense que ça va être un peu l'occasion d'y réfléchir, et puis pour les catholiques de se repenser, de redécouvrir leur religion, et puis d'être fiers de leur religion et de la retravailler. Voilà. Alors en ce qui concerne les financements, on en arrive très vite au problème des sous, puis on se rend compte que l'argent, il y en a énormément, puisque là ça tombe de partout. Et les premiers à avoir fait des annonces, ce sont nos célèbres milliardaires, qui ont des conflits d'ego, là, les Pinault, je vous ai mis en photo, là, les Arnaud, les Bettencourt, toutes les grandes familles là sont en train par narcissisme, sont en train de montrer qui est la plus grande, tout en n'oubliant pas que tout ça sera largement défiscalisé et que cet argent qu'ils donnent, c'est de l'argent qu'ils ont économisé au fisc. Donc de toute façon, cet argent, c'est pas un cadeau, c'est de l'argent qu'ils ont volé à la communauté.
dont ils ont spolié la communauté et dont ils rendent une infime partie, parce que là on rappelle que ça sera largement défiscalisé. Et entre parenthèses, pour le coup de pub que ça leur fait, franchement c'est superbe. Et aujourd'hui, aujourd'hui on est même pas, on est quelques heures après la fin de l'incendie. On voit qu'est-ce qu'on voit? On voit les politiques et on voit donc les milliardaires et on voit le gouvernement qui a très très vite récupéré le truc. Et là, c'est extraordinaire. Donc là, on peut annoncer que là, Macron a gagné les européennes. Je peux déjà vous l'annoncer. Parce que les vieilles dames doivent pleurer, doivent se dire quel homme bon, quel ceci, quel cela. Donc il a très très vite, il s'est très vite mis en scène, il a très vite récupéré l'événement. Énormément de démagogie, ça sera construit en 5 ans, il n'en sait strictement rien. Il n'a aucune idée du coût, il n'a aucune idée d'abord avec qui ça va être construit, comment, parce que ça demande un savoir-faire qui n'existe plus. Hein. Des charpentiers capables de faire ce type de charpente, il y en a probablement pratiquement plus. Donc voilà, il faut retrouver le savoir-faire. Donc annoncer que ça va être reconstruit dans 5 ans, c'est vraiment, c'est à vomir littéralement. Mais ça, c'est du Macron, hein, c'est le roi du mensonge, du blabla. Mais bon, il sait très bien à qui parle au peuple français. Donc le peuple français l'a roulé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Il continue et il sait qu'il joue sur du velours. Le français, il veut entendre des belles histoires, il veut entendre des contes de fées, il veut pas entendre la vérité. Et là, Macron le sait très bien et il joue magnifiquement. Donc là, c'est un coup terrible porté aux Gilets jaunes. C'est un coup terrible à porter aux partis d'opposition, parce que là, la campagne électorale, elle est finie, elle est terminée. Elle est terminée. Il ne peut plus y avoir de campagne européenne. C'est terminé. C'est une formidable aubaine. Et là, c'est une formidable aubaine pour le gouvernement, cette catastrophe. Donc, on pourra ne plus parler des vrais sujets. Ça va phagocyter. Tout va être phagocyté. Chacun va venir chercher ses miettes. Donc la fameuse Pécresse, là, vous savez, c'est la particularité d'être une diplômée de HEC qui ne sait pas faire une règle de 3. Hein. Ça vous en dit long sur le niveau de recrutement et comment en fait les familles bourgeoises mettent leurs enfants tête d'oiseau dans les plus grandes écoles pour les faire sortir diplômés. Hidalgo, bien entendu, hein, chaque fois qu'il y a quelque chose à ramasser, elle est là dans les barrages. Hein, donc voilà, à qui va profiter l'événement, voilà, c'est absolument consternant. C'est consternant. Les milliardaires en vedette, les politiques en vedette, les problèmes au panier. Et là, les chiens de garde, ça aboie, parce que là, les journalistes, on voit déjà ils sont quand même déjà en train de mordre les moindres esprits chagrins. Les personnes qui osent poser la moindre question, ça y est, sont déjà agressées avec le terrorisme intellectuel qui règne. Donc voilà ce que je peux dire. Hein, donc une formidable aubaine, en tout cas pour Macron et pour les milliardaires.